En fait, j'étais architecte d'intérieur initialement, donc diplôme que j'ai eu en 92 si on fait de la chronologie. Et j'ai travaillé, donc une reconnaissance de mon travail. Voilà, donc je me suis formée sur le terrain, on va dire. Et puis en 2000, il m'a semblé que c'était nécessaire de passer les diplômes pour avoir la liberté de construire, voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que la question de la participation, c'est un sujet. Je suis étiquetée architecte participatif, je sais pas quoi. Après, il y a tout un tas de mots que je n'aime pas du tout, hein, éco-construction, co-construction, je sais pas quoi. Enfin, il y a trop de mots quoi, qui passent à côté finalement des vraies relations entre les gens. Et puis surtout, ce qui moi m'agace profondément, c'est que la co-construction, ça se décrète pas. Le participatif, ça se décrète pas. Et ça peut certainement pas se programmer, quoi. Donc je pense que on passe plus de temps à dire qu'on va le faire plutôt qu'à le faire. Donc j'essaye, moi, plutôt de mettre en place des dispositifs ou des situations où ça se fait simplement. C'est-à-dire que quand on dit participer, ça ne veut pas nécessairement dire faire de la concertation comme on entend dans certaines municipalités, où on met les gens autour d'une table en faisant croire qu'on fera tout ce qu'ils proposent, mais plutôt de participer, pour moi, c'est faire un repas et chacun amène un plat et puis on échange autour d'une table et on boit. Et moi, je contribue autant à faire le repas que la personne en face de moi. Donc moi, je peux très bien décider de faire la tarte pour le dessert et l'autre, il va faire, je sais pas moi, le plat principal. Et donc là, ça devient autre chose parce que c'est un temps de convivialité partagée dans lequel on va échanger en effet et peut-être construire une relation. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le participatif. Et donc à partir de ça, ça veut dire que tout projet doit être inclusif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va travailler chez les uns ou chez les autres, ben, chaque personne doit pouvoir participer à sa façon, avec ses moyens. Et là, encore une fois, si c'est juste offrir le café, ben, c'est une superbe participation. Si c'est, je sais pas, bricoler avec nous, c'est encore mieux. Et puis si c'est, je sais pas, donner des dessins ou offrir quelque chose à la fin parce qu'il est content, c'est très bien aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas... voilà. Je ne crois pas aux séances post-it où chacun y va, où on aurait une sorte de décision commune qui émergerait de tout ça, quoi. C'est très compliqué. Par contre, je pense qu'on peut avoir des vraies discussions, on peut s'engueuler, on peut échanger. C'est ce qui fait la vie. Et ça, effectivement, il faut reconstruire avec ça, parce que malheureusement, on passe plus de temps à fuir les conflits que les résoudre ou de se les confronter, quoi. Alors, quand je dis, c'est créer un dispositif ou un environnement qui permet à chacun d'intervenir avec ses propres moyens. Donc, en effet, autour de moi, quand je travaille là sur ce projet de Claveau notamment, dans mon équipe, ça s'est fait comme ça. Hein. Je n'ai pas recruté les gens en disant on cherche architecte, charpentier, etc. Je pense qu'ils ont bien compris, ils se sont formés à travers le projet, notamment celui auquel je pense qu'il a fait son HMO avec moi. Bon, il est aussi charpentier, donc quand on a un problème sur un chantier, des fois il met la main à la pâte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, il va, je sais pas, caler une porte ou raboter une porte parce que la porte se ferme mal. Voilà, il va le faire et il ne va pas forcément passer par l'entreprise parce qu'il est sur place et qu'on a des relations de voisinage. Voilà. Donc on est aussi architecte, mais on est aussi voisin. Donc en tant que voisin, on doit pouvoir agir chez les uns et les autres simplement, au même titre que certains viennent nous aider quand on a besoin. Donc ça, voilà, c'est des relations humaines, avant tout. On n'est pas dans un rapport de contrat.
je m'en rends pas trop compte parce que moi j'ai toujours travaillé, donc j'ai toujours eu du travail et c'est vrai que je me suis jamais, ça m'a jamais posé de problème apparemment. Probablement je me suis heurtée à des problèmes de comportement sur des chantiers, ça m'est arrivé, des situations un peu cambolesques, mais bon, c'était à la marge, au même titre que c'est des situations que j'aurais pu rencontrer dans la rue, quoi, voilà. Mais, mais je pense que ça c'est un peu compliqué à partir du moment où je n'étais plus associée avec Patrick, où j'avais plus ce chapeau Patrick, quoi. Voilà. Mais ceci dit, j'essaye de ne pas cristalliser là-dessus parce que je pense que c'est comme ça, il faut faire, voilà, il faut tricoter avec ça, quoi. Bah, les répercussions, c'est d'abord c'est très agréable, enfin, donc voilà, c'est déjà bien. Je pense qu'on ne peut pas, y a pas, enfin, voilà, il faut profiter des moments agréables, donc et ensuite, bah, c'est sympa parce qu'en effet, j'ai eu pas mal de compliments ou de messages de personnes avec qui je ne suis pas forcément en contact tous les jours, qui ont, qui ont eu l'information et qui étaient contents pour moi, quoi, voilà. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et puis, non, c'est une chance. Alors, tout à l'heure, enfin, effectivement, la question du le plafond de verre. Moi, je pense qu'il existe quand même, sinon on ne serait pas, en effet, avec si peu de représentation féminine, notamment pour les gros projets ou pour les prix, enfin, ce qui a été énoncé lors de la remise du prix. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas le vivre comme un handicap absolu. Je pense que ça permet aussi faut faire preuve de plus d'imagination. Voilà, il faut être peut-être plus pugnace. Voilà, ça nécessite de s'accrocher un peu plus. Et puis, bon, bah, c'est aussi formateur. Donc, je pense qu'on peut facilement, de cette contrainte, faire naître de l'imagination et fonctionner différemment. Donc, je pense que voilà, faut pas le subir. Je recommanderais ce prix à des femmes architectes, bien évidemment. Bah oui, parce que c'est. Je pense que quand il y a l'énergie, que si plusieurs femmes se mettent ensemble, passent du temps à faire un jury, considèrent que c'est à faire, hein, je pense que, voilà, par respect quasiment pour cette énergie-là, je pense que c'est bien de le faire. Et, et puis si ça peut donner un peu de lisibilité aussi sur le travail de chacune, et ben, moi je pense qu'il faut s'en saisir, c'est tout. J'ai pas de. Je pense que c'est pas, il n'y a pas un débat, il n'y a même pas à avoir un débat par rapport à ça. C'est évident pour moi.